Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance, intemporelle cette fois-ci. Voilà, on va aller voir, on va aller un peu checker vos énergies et puis votre situation amoureuse aussi. Et avec on finira par un petit conseil de l'univers. Allez, on y va. J'avais envie de tirer une carte depuis un moment du féminin, la féminité sacrée. Alors, où vous en êtes dans vos énergies? On parle d'éternel recommencement. Bon, là, on peut parler éventuellement de schéma karmique, de schéma répétitif que vous reproduisiez constamment. Et là, je pense que vous êtes dans une phase de test, à savoir si vous allez reproduire ou pas les mêmes schémas. Si vous si vous avez lâché prise, si vous avez fait le deuil de certaines choses, pour aller vers l'épanouissement et donc régler tout ce qui est karmique, ou alors de répéter le même schéma. Donc c'est comme si vous allez face à une situation, à un choix à faire. C'est même pas tellement un choix, c'est le choix qui sera évident pour vous, mais le choix sera-t-il celui que l'univers souhaite pour vous ou le choix du libre arbitre? C'est la notion que j'ai ici. Et on vous dit jusqu'à un changement de votre part. Comme si il fallait l'univers attend de vous que vous ayez une prise de conscience sur vos façons de fonctionner. Avez-vous lâché prise sur tout votre passé et vous êtes en train de tester vos connaissances, votre avancée spirituelle, à savoir si vous avez vraiment compris l'enseignement, les apprentissages des leçons passées. Et on parle en d'autres decks l'effet de l'intuition. Alors, on vous dit qu'ici, il y a cette notion de pan, de plume de pan que je vois ici, comme si quelqu'un viendrait, alors une personne, une situation, voilà, viendrait jouer de son ego, de son plus bel, je suis habit, viendrait vers vous, vous tenter pour repartir dans quelque chose de karmique et pourrait jouer sur une sensibilité, sur une faille que vous aviez par le passé, d'accord, au niveau relationnel, au niveau amical, sentimental, vous voyez, au niveau relationnel. Et là, on vous dit, maintenant que vous avez eu un apprentissage, vous avez eu des leçons de vie, et tout le monde en a eu d'une manière ou d'une autre, à savoir, est-ce que vous allez reproduire les mêmes schémas? Donc, on vous dit clairement de vous fier à votre intuition par rapport à certaines personnes, soit du passé, ou soit des personnes que vous avez connues dans d'autres vies antérieures, ou alors des nouvelles personnes qui viendraient vers vous avec un ego un peu démesuré, vous faire la cour et savoir est-ce que vous allez tout accepter. Donc, faites-vous confiance. On vous dit, vous avez les réponses en vous. Intéressant. Et j'ai ensuite, vous voyez, le cercle de guérison. C'est-à-dire que ce qui arrive à vous en fonction de votre choix, pas en fonction de votre choix, je dis en fonction de la vie que vous par rapport à l'intuition que vous aurez et bah oui, on va dire le choix que vous allez faire, soit vous serez dans un cercle de guérison, d'accord. En tous les cas, on vous dit que ça va vous permettre de vous délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. C'est en train de se faire, vous voyez, mais c'est comme si, voilà, il y a des choses qui vont arriver à vous et on va vous dire, êtes-vous capable de faire face? Avez-vous compris les leçons du passé ou allez-vous retourner dans des schémas karmiques? Peu importe, on vous dit, vous devez vous délester du passé, d'accord? Les choix que vous avez faits par le passé ne vous représentent plus aujourd'hui, ou pas aujourd'hui, dans le sens où on est en constante évolution, on ne peut pas être jugé constamment sur les choix qu'on a fait du passé. On est pleinement en évolution, nous avons eu tous notre part de lot de souffrance et de déception, et à partir de là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Donc,
on parle de cercle de guérison, de ne plus reproduire ces schémas karmiques face à des personnes qui, un peu narcissiques, un peu égoïstes, viendraient vers vous prendre vos énergies. Alors, du coup, maintenant, on va sur un nouveau cycle qui s'ouvre, on va arriver sur la période du bélier, du printemps, du renouveau, à savoir, allez-vous reproduire le même schéma? Suite au prochain épisode. En attendant, on va aller voir ce que c'est que l'univers, quel message l'univers a à vous apporter. On parle de liberté. Vous voyez vraiment cette sensation de légèreté, de liberté, de se décharger d'un lourd fardeau karmique, de faire confiance à la vie maintenant. Regardez, j'ai attirant et intimidé. On peut parler par le passé des relations avec des personnes qui vous faisaient miroiter des belles choses, qui vous intimidaient parce que vous manquez peut-être de confiance en vous. Hein, avez-vous travaillé tout ce qui est plexus solaire? En tous les cas, il y a vraiment cette notion de, je dirais même plus que la plexus solaire, je dirais même que c'est le chakra sacré. Tout ce qui est en lien avec le plaisir, la sexualité, et il y avait un déséquilibre à ce niveau-là. Du coup, vous faisiez un petit peu avoir avec voilà le pan là, vous voyez, cette personne qui un petit peu vous faisait croire monts et merveilles. Alors du coup, on va aller voir ce que les cartes. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus? Alors, un tyran intimidé. Ok. Peut-être est-ce le retour d'une personne qui vous a vraiment, d'un point de vue karmique, qui vous a vraiment challengé à ce niveau-là, hein. Vous a extrêmement perturbé. Hein. Quelqu'un qui, quand il rentre dans une pièce, vous étiez, à chaque fois ébahi, quoi, à chaque fois sous le charme, comme si c'était quelque chose qui était plus fort que vous voyez. Bon, c'est cette notion, vous voyez, d'école, d'écolier, d'apprentissage. Alors, soit c'est dans le cadre du travail, dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, vous pourriez être attiré par quelqu'un, d'accord, qui pourrait éventuellement, voilà, essayer de vous remettre dans des choses pas très catholiques, si je peux me permettre, et vous intimider. Oh, je peux pas montrer les photos, elles sont un peu olé olé, je cache. Vous voyez, on voit le corps d'une femme et la main. Comme si on pourrait... oh là là. Ah ouais, là, on a une énergie sexuelle presque addictive, là, hein, au niveau du chakra sacré. On parle de relations toxiques, de relations où... Ouais. Alors, quelqu'un qui a vraiment un souci avec la sexualité, une addiction avec la sexualité, qui a été attiré par le biais d'une formation, du travail ou dans un groupe, qui a peut-être une famille, mais qui a été intimidé, attiré par vous, mais qui est dans une situation un petit peu, voilà, qui est marié ou qui a une famille. On parle de toxicité. Une personne qui a un relationnel vis-à-vis des femmes qui est très dominant. Vous voyez,
très hard sex, voilà, quelque chose de très particulier à ce niveau-là. Hein, quelqu'un qui se la pète, quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la domination, quelqu'un sait qu'il est attirant et beau, et c'est comme si on parle clairement d'énergie, et on parle de toxicité, hein, ou alors de transformation vis-à-vis de sa façon d'être sexuel, dominant, dans l'ego. Vous voyez, quelqu'un qui va prendre une claque par rapport à une situation, qui a pris une claque, hein, je dirais de façon imagée, bien sûr, sur le fait de prendre conscience de son comportement toxique vis-à-vis des femmes et en lien avec sa sexualité, avec son plaisir. De se rendre compte que finalement, il y a un déséquilibre. Et soit c'est une personne qui prend conscience de sa toxicité, ou soit c'est une personne qui est en train de transformer sa relation qu'il a vis-à-vis des femmes, cette façon de vouloir intimider, embarrasser, attirer les femmes à lui de façon constante et addictive, et de se rendre compte de son besoin. Vous voyez cette notion de prendre, j'ai envie, je suis attirée par, j'y vais, et c'est comme si c'est une personne qui a très 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 rarement une énergie, qui a très très rarement eu un non. Parce qu'il est beau, parce qu'il est attirant, parce que c'est sa façon de fonctionner depuis toujours. Vous voyez cette notion de prendre. C'est un peu vulgaire, mais de prendre. J'ai envie, je prends. Voilà. Cette personne m'attire, j'y vais. Et elle me dira jamais non, on m'a jamais dit non jusqu'à présent. Pourquoi on me le dirait aujourd'hui? Et c'est comme si, voilà, il y a le fait d'avoir une prise de conscience sur sa façon de relationner avec les femmes, et surtout, est-ce que c'est le fait d'avoir dit non, d'avoir repoussé, rejeté, parce que ici j'ai encore, vous voyez, en d'autres decks, le rejet, avec le pardon en dessous. Donc peut-être une personne qui a pris conscience de son comportement qu'elle a eu avec vous, qu'elle n'a pas été correcte, que son comportement n'a pas été, parce que à partir du moment où cette personne vous désirait pas, vous l'avez attiré mais vous n'étiez pas, c'est comme si on était tellement addict à une façon de fonctionner que voilà, vous rentrez pas dans toutes les cases, vous vous attirez mais vous n'étiez pas dans toutes les cases, on va dire physique, au niveau de l'ego. Et il y a comme si vous avez rejeté cette personne, d'accord, rejeté un petit peu le jeu peut-être de séduction qu'il y avait entre vous, et cette personne aujourd'hui se rend compte du mal qu'elle vous a fait. Elle est dans une forme de tempête émotionnelle, elle trouve injuste la façon dont vous êtes agi avec elle, alors que finalement elle ne se remet pas en question. C'est comme si soit elle ne se remet pas en question, elle dit que pour vous c'est votre faute, d'accord, vous l'avez rejetée, mais quelque part elle a du mal à comprendre, elle prend conscience, enfin, c'est très difficile pour cette personne d'accepter, voilà, d'accepter. Prise de conscience ou pas, d'accepter le rejet, le fait que vous deviez rejeter cette personne parce que au niveau de sa façon de traiter la femme d'une manière générale, ça ne vous a pas plu. D'accord? Cette sexualité, cette façon de traiter la femme comme un objet, ça vous a pas plu du tout. Et vous avez recadré cette personne. Vous l'avez mis face à sa toxicité, sa façon de gérer les choses. Et cette personne en a pris plein l'ego. Elle trouve injuste, en fait. Elle trouve tellement injuste. Elle ne veut pas lâcher prise. Elle n'est pas dans l'acceptation. Elle ne comprend pas. Pour elle n'a pas décidé que c'était terminé. Donc, ça ne devrait pas se terminer comme ça. Donc, elle est dans une tempête émotionnelle parce qu'elle est frustrée, parce qu'elle a pris plein l'ego. Et elle est extrêmement tourmentée, cet homme-là.
tourmenté, extrêmement. Et il y a une notion de pardon. Donc, avec un ego aussi démesuré, le pardon, je suis pas sûre qu'il soit à la hauteur de vos espérances, hein, comme dans les films. D'accord? Le pardon, c'est peut-être le retour de cette personne pour vous exprimer qu'elle est extrêmement perturbée, qu'elle trouve injuste votre l'arrêt de la relation. Et ce serait pour vous permettre à vous une forme de pardon, de vous pardonner, d'effectuer un pardon, mais pas forcément. Ça va permettre de soulager peut-être le lien où il y a une forte toxicité aussi. Il y a pardonner aux autres, ouais. Cette notion de devoir pardonner. Êtes-vous peut-être dans la rancœur vis-à-vis de cette personne, ou cette personne est-elle dans la rancœur vis-à-vis de vous? C'est comme si ce retour karmique pourrait être une fin, ce besoin de casser la toxicité du lien. Voilà, de pouvoir sortir émotionnellement tout ce que l'on ressent pour finalement, voilà, clôturer cette rancœur, ce lien qui est un peu pesant. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a? On parle de relationnel, d'amitié. Cette personne souhaite peut-être créer un lien d'amitié avec vous. On parle de voyage. Ici, j'ai une personne qui souhaite être dans l'amitié avec vous, mais je ne suis pas sûre qu'elle sache réellement ce que c'est d'être amie. Je suis pas sûre qu'elle sache, qu'elle soit sur la même longueur d'onde que vous en termes d'amitié. Je sais pas, quelqu'un qui est vraiment dans cette notion où le rapport à l'autre est extrêmement difficile, le rapport à la femme est extrêmement difficile. J'ai un gros doute. C'est comme si cette personne a été immature et a fait des allers-retours incessants vis-à-vis de vous, du on-off, mais qu'elle arriverait en mode je veux qu'on soit amis, quoi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que vous... Alors, c'est son dernier. Bon. Là, qu'est-ce que j'ai? Waouh. J'ai deux choses. Une personne du passé souhaite revenir vers vous pour avoir une amitié, etc., etc. Et je pense que c'est mort. Ici, on vous dit que dans ce lien, il y aura forcément une amitié, d'accord? Une amitié, mais une amitié avec ses règles, d'accord? Avec selon comment la personne a envie. Et je suis pas sûre que vous soyez sur la même longueur d'onde. Mais on vous dit que cet apprentissage, ce pardon, d'accord, que vous allez faire, cette rancœur que vous allez faire disparaître à travers la fin de cette relation qui vous a extrêmement tourmenté et fait beaucoup de mal, mais c'est normal, c'est une relation karmique, hein. On est là pour nous faire travailler nos blessures. Automatiquement, ça touche les blessures les plus profondes. Donc, on va dire que la fin de ce lien toxique
ce retour, cette explication, ce bouleversement émotionnel va vous faire amener à une nouvelle rencontre, à un amour véritable. Et là, on peut parler de relations sacrées. Je n'aime pas trop le terme flamme jumelle parce que pour moi, ça force à être dans une forme d'attente et que je n'aime pas. Mais voilà, de liens sacrés, on va dire ça comme ça. D'amour véritable va vous amener vers un nouvel amour, un amour véritable, un amour, un lien sacré, un lien dans lequel vous êtes censé aller. D'accord? Soit c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer via le cercle amical, d'accord? Ou soit c'est un nouveau départ avec cette personne qui va démarrer par un lien d'amitié. Voilà, c'est... Ouais, je sais pas. Alors, j'ai oublié de préparer le tarot. Je vais aller voir dans les deux cas. On va aller voir sur... On va mettre une carte sur l'ancienne personne. On va aller voir, on va chercher un petit peu plus d'informations sur cette personne-là. C'est pris une grosse claque. Allez, sur cette personne. On va voir la nouvelle. Le 3 de Pentacle. Cette personne, c'est une personne que vous avez rencontrée sur le biais du travail, sur le fait de devoir collaborer avec elle. C'est une personne, un cercle amical, cercle professionnel. Et j'ai cette carte-là. D'accord. Vous voyez, ça résume assez bien les choses. C'est une personne, 8 de coupe à l'envers, qui refuse la fin, qui refuse que vous partiez de cette collaboration, de cette... C'est terrible quand même. Hein. Une personne qui ne supporte pas votre détachement, qui ne supporte pas de vous voir partir comme ça, qui refuse, qui estime que ce n'est pas à vous de décider. C'est une personne qui souhaite avoir le contrôle. C'est pour ça que j'ai cette carte du contrôle en dos de deck. Hein. Une personne qui manque énormément de confiance en elle, qui est incapable de pouvoir s'engager avec les autres, mais même, vous savez, s'engager de façon loyale, la loyauté. Et c'est une personne que vous avez fait réagir en partant, en disant non, en refusant de collaborer ou de relationner avec elle parce qu'elle était toxique. Et qu'elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas de vous voir partir. Et en plus, c'est une personne avec le 7 d'épée qui était dans la fuite, qui était le refus oui, la fuite, la ruse, la manipulation. C'est très 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 toxique et très malsain. Alors, je sais pas si ça vous parle, mais donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses intentions, cette personne? Quelles sont les intentions de cette personne? Le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, on est sur un équilibre de donner-recevoir. Oh là 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 là! Mes aïeux! On est énormément sur le Pentacle. D'accord?
Donc on est sur le matériel, le concret, la matérialisation. Voilà, c'est concret. Donc cette personne va souhaiter revenir de manière à équilibrer les choses avec vous, être dans le relationnel équilibré, être dans une forme de loyauté vis-à-vis de vous, mais c'est pas de l'amour, hein. On est sur du pentacle, hein. On est sur une personne qui, je pense, qui a un gros blocage émotionnel, hein. D'accord? Et va souhaiter revenir en force, hein, dans une forme de séduction, dans ce côté relationnel qu'elle avait, un peu de manipulation. Vous revenir vers vous, vous voyez, avec des fleurs, là. On voit le lion avec une fleur, hein. Revenir en force, revenir, ne pas vous laisser le choix de partir, en fait. Elle refuse de vous voir partir. Elle refuse. Après, c'est du libre arbitre, mais ouais, je le sens pas du tout. J'aime pas du tout ce. Elle a décidé que vous deviez pas partir, donc vous ne partirez pas. Voilà ce que j'ai. Et elle va revenir avec force pour essayer de relationner avec vous, mais je suis pas sûre que ça passe, hein. Et puis en plus, ici, là, j'ai aussi la lune au niveau émotionnel, émotion profonde, c'est un peu, ouais, c'est pas trop ça les mecs, hein. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez voir cette personne revenir, mais je ne suis pas sûre qu'elle souhaite vraiment s'engager réellement. Elle souhaite être loyale vis-à-vis de vous, mais elle sait pas ce que c'est. Donc elle démarre. Voilà, elle démarre, c'est collaboration pure, sincère, émotionnelle, qu'elle ne connaissait pas. Elle était dans une forme de superficialité, de manipulation, elle ne connaît que ça. Donc elle revient vers vous pour mettre, voilà, pour vous être loyal. Essayez du moins, parce qu'elle sait pas ce que c'est. Parce qu'elle n'a toujours su que manipuler ou contrôler les gens. Elle n'a su que être dans le pantin des gens. Enfin, faire en sorte que les gens soient son pantin. Et on va tirer une carte sur nouvel amour. Amour véritable, voilà. Et sur ce nouvel amour qui arrive, qu'est-ce que on peut dire de plus? Sur ah, c'est le 7 de coupe. J'ai le 7. Oh là. Oh là là. Bon, bah, je vais vous dire, hein. Voilà. Là, vous voyez, en déplaçant le jeu, j'ai l'émerveillement. Attention, cette personne, elle va vous illusionner. J'ai le 7 de coupe ici. On parle de choix à faire, d'illusions, de vous faire croire qu'il y a de l'amour dans ces coupes pour revenir vers vous, mais finalement on parle d'un 7 de denier. Vous voyez, c'est une manière un petit peu de dire je souhaite travailler avec toi, je souhaite travailler sur la relation, je souhaite qu'on travaille à être un bon partenariat, vous voyez. Mais en fait finalement cette personne se rendait compte que vous lui apportez beaucoup de choses. La lumière, en tout cas, elle était plus abondante avec vous. Mais c'est tout, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'amour. Moi, je vois la seule coupe que j'ai, c'est le 8 de coupe, le 7 de coupe. Hein. C'est non. Enfin, c'est pas du tout. Et en plus de ça, la seule personne, cette personne-là, ce qu'elle va réussir à faire, c'est le 10 de denier à l'envers. Vous empêchez cette personne, en arrivant vers vous pour vous déstabiliser, elle souhaite se venger en fait. Elle souhaite se venger. Elle veut dire oui, je suis l'amour véritable, je suis
ton âme sœur, je suis ta flamme jumelle, et en fait elle vous fait plein la vue. Finalement c'est pour avoir une forme de récolte, travailler une forme de récolte avec vous. Vous allez lui apporter la récolte. Et finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va vous pomper votre énergie et elle veut enlever votre abondance. Elle va vous pomper votre abondance, votre énergie. Vous mettre dans un tourbillon pour que vous n'atteigniez pas ce 10 de pentacle. Et vous empêchez d'aller vers quelqu'un d'autre. Vous bloquez. Cette personne souhaite bloquer votre abondance. Elle ne supporte pas de vous voir heureux ou heureuse sans lui. C'est une personne jalouse. Mais c'est horrible. Et regardez, là c'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est moi je le ressens comme ça avec l'as de coupe, c'est la personne immature qui arrive tout feu tout flamme, qui mange à tous les râteliers, mais c'est horrible. Et finalement, qu'est-ce que j'ai là? Le 5 de pentacle, le manque. Cette personne veut vous voir mal, mais c'est horrible. Cette personne ne souhaite pas votre bonheur, elle souhaite bloquer un nouvel amour, elle souhaite bloquer, mais c'est horrible, elle souhaite bloquer votre abondance, elle souhaite, oh là là. Mais elle arrive vers vous en apparence, tout feu tout flamme, force d'un lion, je souhaite qu'on soit équilibré, machin, alors qu'au niveau émotionnel, elle est même pas réglée, je souhaite qu'on soit amis, mais non, finalement, cette personne, elle souhaite vous bloquer dans votre vie. Mais c'est horrible. Bon, ben, c'est vous qui voyez, hein. C'est du libre arbitre, mais en tout cas, vous avez mon opinion ici, hein. Les seules cartes que j'ai de coupe, c'est soit on souhaite vous mettre dans une forme de couple bizarre là, toxique, on voit hein, avec le serpent là encore le côté karma là, karmique. Dans l'émotionnel, vous voyez, on couche ensemble et puis voilà, hein, on a des relations ensemble et puis mais comme ça je te bloque. On est ensemble mais on n'est pas ensemble, tu comprends? On couche ensemble mais on n'est pas un couple. Mais va pas voir ailleurs quoi, tu vois? Ah là là, mais c'est horrible. Alors, attendez, j'ai pas posé ma question. Alors, quel est le conseil de l'univers? Bon, ben, je vous l'ai donné, plus ou moins, hein. Cette personne souhaite vous voir dans des relations on-off. Elle ne souhaite pas vous voir heureuse. Elle va arriver, mais horrible. Souhaite vous mettre dans le manque. Elle va vous offrir la rose. Vous voyez la rose qu'elle veut vous offrir, là? Eh ben, elle va faner cette rose, cette volonté de vouloir être vraiment bien avec vous, un véritable amour, machin. C'est pour vous mettre dans le manque. Donc, soit pour coucher avec vous une fois et vous laisser là, ou alors vous proposer un truc bizarre, hein. Allez, conseils de l'univers pour terminer cette guidance. Mais c'est horrible. Oh. La sagesse des blessures. Vous voyez? Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. En fait, on vous dit ici, pour pas retourner dans le même schéma, accueillez vos leçons du passé, accueillez les échecs, enfin ce que vous estimez des échecs, parce que ça n'en est pas, mais soyez dans la reconnaissance de vos expériences passées pour finalement vous dire que ce que vous avez eu par le passé vous a fait évoluer. Finalement, cette personne, en revenant, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué, que vous êtes plus la même personne qu'au début de ce schéma karmique.
tout simplement, et que vous allez avoir cette sagesse de vous dire, je me libère de ces relations toxiques, je me libère de soit de cette relation ou de ces schémas répétitifs. C'est fini. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne, je prends mon envol, je pars. Je pars avec mes expériences passées, mais on ne m'y reprendra plus. Vous voyez? C'est ça qu'on vous demande d'avoir, cette sagesse-là. De vous dire que de ne pas accepter l'inacceptable, d'accord, de ne pas vous sacrifier, de ne pas être dans des relations de je donne, mais je reçois rien en retour, où je me laisse emprisonner dans des relations mais horribles. C'est horrible les intentions de cette personne, mais c'est monstrueux. C'est vraiment une personne qui a des difficultés, voilà, rappelons-le, une personne qui a eu une enfance difficile, qui l'a fait réagir comme ça, mais au bout d'un moment, il n'y a pas forcément besoin d'excuser les choses. Vous avez le droit de dire non, d'accord, peu importe les conséquences. Soyez dans la sagesse de votre expérience passée. Voilà ce qu'on me dit ici. Et on vous parle ici de maître de l'œuvre. Le maître de l'œuvre, ouais. Le courage et l'énergie sont vos outils. Enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. On vous dit ici que il va falloir faire preuve de courage, de force et d'énergie pour affronter cette personne, lui faire face une dernière fois pour ne pas retomber dans ce cycle karmique. Mais les volontés de cette personne, c'est vous mettre mal. C'est que elle est tellement mal dans sa peau qu'elle vous souhaite la même chose, le même sort. Mais c'est horrible. Et on vous dit que comme ça joue sur vos blessures, automatiquement il va falloir faire preuve de courage, de force, d'énergie pour affronter. Mais on vous dit que vous avez tous les outils, que tous les apprentissages que vous avez faits, aujourd'hui, vous êtes capable de pouvoir les affronter, les assumer. Et vous verrez que vous serez reconnaissant de tout ce que vous avez vécu parce que vous ne retomberez pas dans le piège karmique. C'est ce qu'on vous dit ici. Je vous fais confiance de toute manière pour choisir les bonnes choses pour vous. Et on parle aussi de liberté. Vous allez aller vers cette liberté tant attendue, mais cette liberté mentale, d'accord? Vous étiez vraiment enfermé mentalement dans cette histoire, dans ce schéma karmique, et c'était très lourd à porter pour vous. Vraiment. Et là, vous allez être vraiment une source d'énergie, une source d'amour. Vous allez, mais dépoter, quoi. Et on parle de sésame universel. Je n'ai jamais eu cette carte depuis que je fais les tirages. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et se dire oui à soi, d'accord? Et non pas oui aux autres. Oui, je mérite le meilleur. Oui, je m'offre le meilleur, d'accord? Et non, tu n'auras pas mon énergie. Mon amour, tu me l'enlèveras pas. C'est terminé. Et on parle aussi de guérison intérieure. Cette relation, ce schéma karmique. Alors peut-être que c'est pas forcément un retour très clair de cette personne, très physique. Aussi bien c'est un retour mental régulier de cette personne parce que elle vous a tellement vampirisé, manipulé, contrôlé, mis plus bas que terre que régulièrement elle n'a même pas besoin d'apparaître pour vous remettre dans ces mêmes schémas. D'accord? C'est peut-être aussi ça, ce retour karmique, hein. C'est cette dépendance à attendre que l'autre arrive. Et là, on vous dit, sortez de tout ça, soyez dans la reconnaissance et clôturez cette relation, ce souhait. Cette personne n'avait que de souhait que de vous mettre à mal. Dites-vous bien cela. Vous empêchez d'être dans l'abondance, vous empêchez de vous réussir, de faire croire qu'elle vous aimait, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Ah là là, le karma de cette personne, je n'ose même pas imaginer. Le retour qu'elle va avoir, pas terrible du tout. En tous les cas, vous allez guérir, vous allez aller vers ce qui est bon pour vous et je vous le souhaite profondément. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo pour permettre de faire évoluer la chaîne et aider d'autres personnes. Et merci beaucoup, merci pour tout. À bientôt les amis.